Bientôt, les populations de la zone de Tonne-Ouest dans les savanes bénéficieront d'infrastructures scolaires et routières neuves. Les projets de réalisation de ces initiatives viennent de démarrer sur financement du chef de l'État à près de 338 millions de francs CFA. Vers une mécanisation et modernisation de l'agriculture au Togo. Le gouvernement y met le paquet. Il vient de réceptionner une partie de la commande de tracteurs de dernière génération au profit des paysans de notre pays. Et puis plus de 95 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe mise en place par le PNUD pour la plateforme des médias en vue de la couverture médiatique du processus électoral en cours au Togo. Une somme qui permettra aux hommes de médias de disposer de tous les moyens nécessaires pour un traitement éthique de l'actualité électorale. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Le chef du gouvernement, Seliagodji Aoumé Zounou, a présidé cet après-midi à la primature une réunion du comité interministériel chargé de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Il était question d'évaluer ce qui a été réalisé et relever les défis pour mettre l'équipe Doing Business à Washington au parfum des différentes réformes effectuées pour le rapport à venir. Des précisions avec Carmen Madji Akapo. Le rapport Doing Business 2015 a classé le Togo, troisième pays réformateur du monde après le Tadjikistan et le Bénin. Un score obtenu grâce à des réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires et attirer l'investissement privé étranger. Pour donc faire encore plus et améliorer les performances du pays par rapport au rapport 2016, il importe d'évaluer les premières réformes réalisées et relever les faiblesses éventuelles des données contenues dans le rapport à 2015. Le Premier ministre, Kwesi Seliagodji Aoumé Zounou, et les membres du comité Doing Business font ici le point. Nous avons souhaité cette réunion cet après-midi pour faire le point depuis le dernier résultat de Doing Business. Nous nous sommes dit que nous avons des efforts à faire encore pour continuer à améliorer notre situation, à progresser, à faire en sorte que la situation, le climat des affaires chez nous soit totalement en faveur des opérateurs économiques, des investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. C'est dans cet esprit, en prévision donc des prochains classements qui vont se faire, que nous avons souhaité nous rencontrer pour faire un peu le point de comment les choses ont évolué depuis la dernière réunion et ensuite de ce qu'il nous reste à faire. Les administrations qui ont des efforts à faire, qui ont des tests à prendre pour continuer à inspirer confiance aux investisseurs. Donc nous ferons le point et puis nous nous donnerons, après avoir examiné tous ces différents éléments, prochain rendez-vous afin de nous assurer que nous avons continué à progresser, à faire les efforts. Pendant que nous progressons, d'autres aussi font beaucoup d'efforts. Je l'observe tous les jours sur les médias des différents pays africains qui sont autour de nous, qui font aussi des efforts. Donc nous n'avons pas de raison de dormir sur nos lauriers, mais nous devons toujours continuer à travailler. D'ailleurs, dans l'intérêt de notre pays, pour nous-mêmes d'abord. Ça veut dire que nous sommes permanemment dans une dynamique de réforme et qu'à partir de là, nous pouvons espérer que les choses doivent continuer à s'améliorer pour que l'État ait plus de moyens, pour que nos opérateurs économiques aient plus de facilité dans leurs activités et que les investisseurs que notre pays attire puissent être accompagnés et encouragés. Le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé a de son côté réitéré la volonté du gouvernement togolais de poursuivre les réformes. On s'est rendu compte que pratiquement tous les acteurs sont à jour et nous espérons que le peu de réformes qui reste à faire d'ici la fin du mois, début avril, on sera prêt à accueillir l'équipe Doing Business. Déjà, l'équipe Doing Business à Washington apprécie les efforts à réaliser. En collaboration avec la Banque mondiale, nous avons élaboré un plan d'action pour le Doing Business 2016. Une partie de ce plan d'action est déjà en cours de mise en œuvre et des vidéoconférences, notamment le 12 et le 16 mars dernier, ont eu lieu au siège de la Banque mondiale pour communiquer sur ces réformes qui sont déjà en cours.
Il y a espoir parce que dans le cadre de la vidéoconférence au cours de laquelle nous avons communiqué sur les réformes déjà réalisées, la Banque mondiale s'est félicitée de ces réformes qui sont des best practices dans la région et a souhaité à ce que le Togo maintienne ces réformes pour que lorsqu'ils iront vers les contributeurs, parce que comme vous le savez, c'est les contributeurs qui remplissent le questionnaire qui sont envoyés par la Banque mondiale, lorsqu'ils iront vers ces contributeurs, pour que ces contributeurs puissent confirmer effectivement les informations que le gouvernement a voulu partager avec eux. Ces réformes qui se déroulent avec en arrière-fond un climat politique apaisé accorde une place particulière à l'assainissement des finances publiques. La nouvelle gouvernance qui s'est ainsi mise en place a permis au pays d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE en décembre 2010 et de porter le rythme de la croissance économique à 6% en 2014. Toujours ce mercredi à la primature, le chef du gouvernement, Cecilia Godja-Omezunu, a échangé avec une délégation des partenaires du programme de vaccination pour le Togo, composé des membres de l'OMS, de l'UNICEF et de la fondation Bill et Melinda Gates. La délégation est allée réitérer au chef du gouvernement son engagement à soutenir notre pays à travers la campagne de vaccination. Nous écoutons Dr Lucille Imbois, chef de la délégation, au micro de Carmen Wadji à Capo. Vous savez qu'il y a un atelier régional à Lomé pour l'Afrique de l'Ouest organisé par l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF. Et donc à l'issue de cet atelier, les partenaires du Togo, l'OMS, l'UNICEF, Gavi et les autres, Melinda Gates et les autres partenaires donc, ont eu l'honneur de rencontrer le Premier ministre pour discuter avec lui. D'abord pour le remercier d'avoir bien voulu abriter cet important atelier qui a permis de faire le point sur la situation du programme élargi de vaccination dans la région et au Togo en particulier, et aussi discuter des questions spécifiques relatives à la vaccination au Togo. Le Premier ministre a pris note de toutes les remarques qui ont été faites et a notifié l'engagement du gouvernement d'aller dans l'amélioration des prestations du programme élargi de vaccination et de l'amélioration de la santé des populations en général. Et les partenaires aussi en ont profité pour réaffirmer leur accompagnement et leur appui constant pour le Togo, pour que la situation sanitaire des populations et en particulier la situation du programme élargi de vaccination soit renforcée et nous permette d'atteindre les objectifs que nous nous sommes tous fixés. Voilà, nous voulons remercier le Premier ministre de nous avoir accueillis et remercier tous les partenaires du Togo au nom de l'OMS et de l'UNICEF pour l'appui qu'ils apportent au pays. Vous venez donc d'écouter l'un des membres de la délégation de partenaires qui allait visiter donc le chef du gouvernement ce mercredi. Je vous le disais en titre, les projets de développement financés par le chef de l'État à l'endroit des populations du Togo se mettent en place. À l'Otogo, dans la zone de Tone-Ouest, ce sont deux projets qui viennent d'être mis en route. D'abord, celui de réalisation d'infrastructures scolaires dans les 7 cantons de la zone, puis celui d'aménagement de la boucle d'Apaon, Niupourma, Nanergou, d'Apaon. Et c'est le ministre de la Sécurité qui a donné le ton au nom du chef de l'État au démarrage de ces deux initiatives d'un coût total de 338 millions de francs CFA. Désiré à l'œil. À l'Otogo, l'un des 7 cantons de Tone-Ouest, les populations fortement mobilisées pour soutenir les actions du chef de l'État. Ici, c'est un projet à 2 volets. Le ministre Yak Damhan, en charge de la sécurité et de la protection civile au nom du président de la République, lance officiellement les travaux de construction d'appartements scolaires améliorés, couplés de fournitures de 360 tables bancs, d'équipements sportifs et le paiement des arriérés de salaire des enseignants volontaires de la zone. Coût global du projet, 71 millions de francs CFA. Une population aussi en joie et propose l'aménagement de la boucle Tone-Ouest, d'Apan Nipourma, Lotgou Warkambou, Taminaki Ouest Nanergou, financé à hauteur de 267 millions de francs CFA. Un lendemain meilleur pour le développement de la préfecture de Tone. Ces dons du chef de l'État s'inscrivent dans la voie du développement continu et durable qui met le Togo sur l'orbite de l'émergence. Le monde scolaire préoccupe à un niveau beaucoup plus élevé le président de la République. Alors il nous a désigné, il nous a instruit de venir
de remettre une enveloppe de 11 millions aux populations de Tonne Ouest, aux 7 cantons de Tonne Ouest. Et cet argent va servir à améliorer les infrastructures scolaires. Nyunkuruma, Lodkou, Warkambu a été toujours un peu difficile pour nos parents, pour nos populations. Alors, si la semaine prochaine, ce tronçon va connaître des travaux pour améliorer la viabilité de ce tronçon qui va déboucher sur Nanergou. Nous avons une richesse inestimable dans notre pays, le Togo, c'est la paix. Cette paix, elle a été construite de lourds sacrifices et nous avons intérêt à la préserver par tous les moyens. Grande joie pour les populations qui ont témoigné au président de la République leur gratitude pour ces multiples actions, à savoir le PENIASA, l'ANSAT, le FNFI, la CARMA, le Provonat, le plan sectoriel de l'éducation de qualité et autres qui propulsent le Togo. Ce jour est un grand jour pour moi, un jour de joie, un jour de grande reconnaissance au chef de l'État qui a écouté nos doléances. Nous allons aider le chef de l'État, nous allons donner la force au chef de l'État, le pouvoir au chef de l'État par notre vote massif. Geste fort louable de Fort Nyazimbe qui manifeste ainsi son amour et son attachement envers les populations et le système éducatif dans son ensemble. Les ministres Yark et Nabagou ont appelé les populations à la non-violence, à la culture de l'esprit de paix, de civisme et de tolérance pour un aboutissement heureux des élections présidentielles que le chef de l'État veut démocratiques, transparentes et équitables. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. 8e étape de la tournée de sensibilisation initiée par la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI depuis le début de ce mois de mars. Ce mercredi, ce sont les commerçantes du marché de Baie et de ses environs qui ont écouté le message de la nécessité pour elles de formaliser leurs activités. Robert Kotogbe, Christine Petit-Kialoté. La délégation à l'organisation du secteur informel s'engage résolument à réorganiser le secteur informel. La tournée entreprise par la DOSI sous l'impulsion du chef de l'État dans les différents marchés de Lomé est destinée à permettre aux commerçantes de s'approprier toutes les initiatives prises et mises en œuvre par le président de la République pour améliorer leurs activités et partant leurs conditions de vie. Les commerçantes des marchés de Baie, d'Amoutiévé, de Saint-Michel, de Gifa et d'Agligo, réunis ici au marché de Baie, suivent les explications de la directrice générale de la DOSI qui leur explique que le secteur informel doit être un tremplin pour aller vers le formel. Sortir de ce secteur, selon la directrice générale, c'est savoir comment s'organiser et conduire son activité afin qu'elle rapporte un peu plus. Formaliser son activité, c'est se rendre visible et bénéficier aussi des services sociaux de base. L'autre grande préoccupation de la DOSI, c'est de créer des conditions pour que ces commerçantes et commerçants puissent assurer leur vieux jour. Les avancées de la protection sociale élargie depuis 3 ans au secteur informel ont été présentées à ces commerçantes. Et la Caisse nationale est venue offrir l'extension de la sécurité sociale au secteur informel, que sont les femmes, les artisans, les indépendants. Bref, tous ceux qui travaillent pour leur propre compte peuvent aujourd'hui s'affilier à la Caisse à partir de la nouvelle loi de 2011. Quand on s'immatricule d'abord, il faut être affilié à la Caisse à travers l'acte de naissance qui va permettre d'avoir la carte d'assuré social. Ça, c'est le premier droit. Après ce droit, si la personne se marie, peut également déclarer son épouse et ses enfants à la Caisse. Aujourd'hui, le mariage n'est plus obligatoire. Et une fois que vous avez un enfant, vous pouvez déclarer cet enfant à la Caisse. Le processus pour accéder aux nouveaux produits du FNFI, l'Agri-CEF et l'AGICEF leur a été également expliqué. L'INAM va être bientôt étendue à ce secteur. Pour bénéficier de tous ces produits, elles doivent s'organiser en groupement. DOSI promet aussi de leur faciliter l'accès aux documents d'identité.
Face à toutes ces démarches, les commerçantes ont manifesté leur adhésion et remercié la directrice générale pour l'initiative qui va créer des conditions idoines pour leur épanouissement. Au marché de Baie, un hangar est spécialement construit aux vendeurs de volailles pour faciliter leur meilleure organisation. De nouvelles boutiques sont en construction, en plus des anciennes en réhabilitation, pour améliorer le cadre de travail de ces femmes. Les prochaines étapes seront Noukafou pour le compte de Lomé Commune et Asieye pour le compte de la préfecture du Golfe. Et ces femmes sensibilisées commercialisent plusieurs produits, dont ceux de l'agriculture. Et pour un meilleur rendement dans le secteur agricole, justement, le gouvernement met à la disposition des producteurs du matériel de dernière génération. Des tracteurs viennent d'être réceptionnés par le ministre en charge de l'agriculture qui, au préalable, avait fait part du projet de mécanisation et de modernisation de l'agriculture aux acteurs du monde paysan. Florence Kouekpas, Esther, la clé. 75 à 80% de la population togolaise est agricole. Sur les 3,6 millions d'hectares de terres cultivables, à peine 1,4 million sont exploités. Au même moment, beaucoup de jeunes cherchent de l'emploi alors qu'ils pouvaient exploiter ces terres. Pour encourager ceux qui comptent sur les travaux agricoles, leur faciliter la tâche et stimuler la production, le gouvernement togolais met 192 tracteurs à leur disposition. Dans nos villes, il y a des jeunes qui sont sortis des écoles et qui ont préféré faire Zémidian que d'aller vers l'agriculture. Ça montre combien de fois, si on ne mécanise pas la production agricole, on ne pourra pas encourager les jeunes à aller vers l'agriculture. Donc l'État, le gouvernement a pris l'initiative de commander ces tracteurs pour pouvoir aller vers la modernisation de l'agriculture togolaise. Et pour un meilleur rendement, le choix d'une semence adéquate s'impose. En 2008, la filière semencière a connu un déficit de 13%. Elle fait donc face à d'énormes difficultés exposées au cours de cette rencontre avec le ministre de tutelle. La rencontre avec le ministre de l'Agriculture a porté sur la situation et les quantités qui doivent être achetées, les opportunités qu'offre cette campagne en matière de consommation des produits semenciers sur l'ensemble du territoire. On va prendre la tâche avec le réseau pour évaluer un peu les besoins supplémentaires de nos producteurs et puis acheter cette production dans les 2 semaines qui viennent. Malgré les avancées, beaucoup reste à faire dans le secteur agricole au Togo. Le taux de mécanisation, par exemple, est de 2%. Le gouvernement togolais veut donc mettre en place un mécanisme de relance. Nous voulons corriger les petites défaillances que nous avons eues au niveau de notre département pour en faire du sous-secteur de la mécanisation un bassin d'emploi en zone rurale. Donc il fallait nécessairement faire appel aux banques privées ou du moins aux structures financières de la place pour accompagner les actions que mène le gouvernement. Nous avons eu à échanger avec cette banque de la place et 3IMF qui ont beaucoup apprécié les actions du gouvernement. Et donc aujourd'hui, nous avons voulu partager la première mouture du cadre de gestion qui a été élaboré par notre département avec les autres acteurs que sont les paysans. 1560 tonnes de semences sont attendues avec une projection de rendement de 2620 tonnes pour la campagne agricole de 2014-2015. Ce mécanisme de relance du secteur semencier est donc le bienvenu pour une agriculture moderne et compétitive au Togo. Autre actualité, après Dapan, la délégation de ministres en tournée de sensibilisation et d'échange avec les enseignants du pays est arrivée à Kara. Les membres du gouvernement ont exposé au corps enseignant de la région les efforts menés par l'État depuis 2007 pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant togolais. Nestor Monzo. Près de 2 mois que la vie sociale est perturbée par des grèves successives lancées par la STT, Synergie des travailleurs du Togo. Un mouvement fortement suivi par les enseignants, paralysant ainsi les activités éducatives. Malgré les négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales, aucun terrain d'entente n'a été trouvé. Ceci a amené le gouvernement à entreprendre une tournée nationale en vue d'échanger avec les enseignants sur les malentendus qui sont survenus pendant les négociations et sur les efforts fournis pour améliorer les conditions de vie des travailleurs togolais.
La tournée est à l'étape de Kara. Le débat a été houleux mais franc. Nous leur avons signifié qu'en l'état actuel de nos traitements salariaux, nous ne pouvons pas résoudre la cherté ou faire face à la cherté de la vie actuelle. Et nous estimons qu'après leur départ, ils engageront des discussions franches avec la coordination nationale de la synergie des travailleurs du Togo pour aboutir à des conclusions qui puissent vraiment permettre aux travailleurs togolais que nous sommes de pouvoir vivre réellement des fruits de notre travail. Nous pensons que ici, il faut faire quelque chose qui soit substantiel pour qu'on ne soit pas toujours en train de revendiquer. Et nous avons dit aussi que le gouvernement devait considérer ses apports, ce relèvement de salaire, non pas seulement comme un salaire pour de revendication, mais comme un levier pour l'économie, puisque lorsque nous prenons nos salaires, c'est aussi l'artisan qui vend ses produits, c'est aussi l'agriculteur qui vend. La délégation gouvernementale effectue cette tournée pour prêcher l'apaisement. Elle déplore cependant le départ de la STT de la table des négociations. Notre message était d'abord un message d'apaisement, pour leur dire que la grève se fait selon un certain nombre de principes et qu'il faudrait les respecter. Ensuite, nous leur avons dit que la discussion se continue au niveau de la commission. Nous leur avons donc demandé de dire à leur centrale de revenir à la table de discussion pour que, ensemble, nous puissions proposer et trouver des solutions idoines à la crise actuelle. C'est une tournée de sensibilisation et surtout d'information, parce que lorsque vous avez simplement un son de cloche, il faudrait entendre aussi l'autre côté, de manière à vous faire une idée plus ou moins juste de la situation. Nous avons demandé aux parents d'élèves et aux élèves de venir aussi, pour que les enfants ne manifestent pas dans la rue. Nous avons voulu leur dire que dès l'instant où les enseignants ne sont plus dans les classes, ou bien ils repartent dans leur sans manifestation. Les commissaires du gouvernement appellent les enseignants au respect de la légalité et à faire prévaloir le bon sens pour mettre fin à la situation actuelle. Autre sujet évoqué dans les titres pour la couverture médiatique respectueuse de l'éthique et de la déontologie liée à la profession du journalisme du processus électoral en cours au Togo, le programme des Nations Unies pour le développement met à la disposition de la plateforme des médias une enveloppe financière d'un peu plus de 95 millions de francs CFA. Ce montant sera réparti entre 4 organisations de presse, CONAP, OTM, PPT et Uratel qui constituent ensemble la plateforme des médias. La signature de convention de financement a eu lieu ce matin à Lomé en présence des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. Le reportage est signé Ruth Atoun et Clarisse Atikle. Le programme des Nations Unies pour le développement apporte sa contribution pour le bon déroulement du processus électoral en cours au Togo. Il met à la disposition de la plateforme des médias une enveloppe d'un peu plus de 95 millions de francs CFA, montant à répartir entre les 4 organisations de la plateforme des médias, à savoir l'OTM, le CONAP, le PPT et l'Uratel, qui ont désormais la responsabilité d'assurer la couverture médiatique de tout le processus, mais tout en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Il y aura des sessions de formation organisées par ces organisations autour de la plateforme. Il y aura également la sensibilisation que des médias radiophoniques feront à l'endroit des populations à travers des émissions débats qui permettront à la population d'être davantage éclairée sur les tenants et les aboutissants du processus électoral. Et ensuite des messages d'apaisement, de non-violence, mais aussi de transparence à l'endroit donc des populations pour qu'elles sachent ce à quoi s'en tenir lors de ce processus électoral. Depuis la mise en place du projet de la plateforme des médias, le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont affiché leur engagement à accompagner les médias. Avec cette convention de financement, il s'agit de renforcer le professionnalisme des médias pour une meilleure contribution au processus électoral. L'objectif majeur est de pouvoir arriver à l'organisation d'élections libres, transparentes et surtout apaisées, mais avec une contribution très amorcée de la presse,
qui jouera donc un rôle prépondérant dans l'organisation d'élections sans heurts au Togo. C'est ce qui a donc motivé le programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, de pouvoir accompagner donc ces 4 médias. Et nous espérons que après le processus électoral, que cette initiative, qui est une très bonne initiative fédératrice, puisse également peut-être continuer à aller vers une pérennisation. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a saisi cette opportunité pour saluer l'unicité de la presse autour d'un même objectif, celui d'œuvrer pour un processus électoral apaisé au Togo. Et dans le cadre de l'observation du scrutin présidentiel, justement, la concertation nationale de la société civile, avec l'appui technique et financier de l'Union européenne, met en œuvre un projet dénommé Mission d'observation électorale de la société civile togolaise pour la présidentielle de 2015. Hier après-midi a eu lieu le lancement officiel du dit projet. Dans Douma Ali, Charlotte Monsimé. La concertation nationale de la société civile, à travers sa branche la CICED, Synergie citoyenne pour des élections démocratiques, se déploie pour renforcer la participation de la société civile dans le processus électoral. De par le projet Mission d'observation électorale de la société civile togolaise pour la présidentielle de 2015, elle entend en toute neutralité suivre de près le déroulement du scrutin. Des observateurs identifiables par ce gilet seront déployés sur le terrain, de même que des moniteurs pour évaluer et rapporter au fur et à mesure le déroulement du processus. L'initiative revêt une particularité. Cette innovation consiste à doter notre processus d'observation d'un barème. À partir de cet instant, l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier une élection de transparente, de crédible et de fiable feront objet d'annotation à travers des indicateurs objectifs préalablement définis et à travers une analyse qui permet désormais d'affecter des notes à tous les éléments d'appréciation des élections. C'est la énième activité que l'Union européenne appuie financièrement dans le contexte de la prochaine présidentielle. On partage l'envie de tous les citoyens togolais et de la plupart des partis politiques et des gouvernements d'aller vers des élections présidentielles paisibles qui reprennent la légalité actuelle. La CENI, pour sa part, rassure tous les acteurs impliqués dans le processus électoral de son engagement à œuvrer pour un scrutin présidentiel transparent, inclusif et apaisé. L'actualité hors du Togo ce mercredi est marquée par l'attaque du musée de Bardo en Tunisie. En fin de matinée, des hommes armés ont ouvert le feu sur des touristes à la descente de leur bus avant de les pourchasser à l'intérieur du musée situé à quelques pas du Parlement tunisien. Bilan, 22 morts dont 20 touristes et 2 des assaillants. Touristes paniqués. La police est en train de les mettre à l'abri. Elle les évacue par l'une des nombreuses portes du musée. À cet instant, les terroristes sont toujours retranchés à l'intérieur. Un père qui serre son enfant dans ses bras, un couple hagard qui ne se lâche pas la main. Les coups de feu claquent dans le bâtiment. Les visiteurs terrorisés n'ont qu'une obsession, être épargnés. D'autres sont toujours bloqués à l'intérieur. Ils attendent leur tour pour être évacués. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe, comme l'explique une touriste française. On était en train de visiter le musée, tout d'un coup on a entendu des grands bruits. Au début on a cru que c'était une statue qui tombait, et au fur et à mesure on s'est rendu compte que c'était des coups de feu. Tout a commencé vers 11h ce matin, en plein centre de Tunis, au musée du Bardo, le plus visité du pays. Un palais qui se trouve dans la même enceinte que l'Assemblée nationale tunisienne. Sur ce parking, des touristes descendent de leur car quand 2 hommes font feu. Moi j'en ai vu un, jeune, habillé en civil. Il ne portait pas de barbe.
Il arrivait du parking. Il a visé les touristes. Je l'ai vu directement. Et moi, j'ai réussi à m'enfuir. Les assaillants poursuivent les touristes dans le musée. Des moments de grande confusion. Certains des visiteurs retranchés dans des salles font parvenir ces photos. On les voit attendre, assis sous les mosaïques, très tendus. On est resté pendant 1 heure à peu près assis par terre, sans bouger, jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention des forces de police et tout. Et là, on nous a dit, vous courez, vous sortez vite de là. Et on nous a emmenés à la caserne militaire où on sort là maintenant. À l'extérieur, les forces de l'ordre se sont déployées très rapidement. Des dizaines d'hommes encerclent le bâtiment. L'assaut va durer 4 heures. Un homme est arrêté dans la confusion, sous le regard de témoins affolés. Et là, ils ont attrapé une personne. Ils l'ont attrapé, là, devant moi. Ils l'ont attrapé. Ça y est, ils l'ont attrapé. Là, il y a une émeute. Tous les jeunes, ils sont en train de courir vers la personne qu'ils ont attrapée. Et là, vraiment, il y a une grosse émeute. Et là, les policiers, ils essaient de pousser tout le monde. Et les jeunes Tunisiens, ils sont dessus, quoi. Ils veulent pas le laisser partir, ils veulent le tuer. L'homme a finalement été emmené par les forces de police. Autour du bâtiment, un balai d'ambulance. Les nombreuses victimes sont transportées dans les hôpitaux. Le bilan s'est alourdi d'heure en heure. Retour en page nationale, la 7e édition du Forum national de coopération universitaire aura lieu du 30 mars au 1er avril prochain. Le lancement a eu lieu hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de l'EAMO. Le thème retenu pour ce rendez-vous est renforcement des capacités et culture de l'excellence dans l'enseignement supérieur au Togo. Des précisions avec Florence Kwekbas et Tchazinam Baga. De nombreuses bourses d'études et de recherche ainsi que des opportunités professionnelles existent aussi bien dans les universités que dans les entreprises. Cependant, faute d'informations, elles sont méconnues par les étudiants. Depuis 2009, le Forum national de coopération universitaire vise donc à combler cette lacune et à offrir aux étudiants une plateforme d'échange où ils pourront disposer de toutes les informations utiles à leur cursus universitaire. La 7e édition de ce forum a été lancée au cours de cette rencontre avec les journalistes. Elle sera focalisée sur le renforcement des capacités et la culture de l'excellence dans l'enseignement supérieur au Togo. Nous voulons que les gens que nous formons soient des gens de qualité, des diplômés qui peuvent faire valoir ce qu'ils ont appris à l'extérieur ou même au Togo. Et quand ils sont pris dans les entreprises, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Qu'il faut que les établissements d'enseignement supérieur au Togo se mettent ensemble pour une formation supérieure de qualité. La contribution de l'enseignement supérieur à l'émergence du Togo sera l'une des préoccupations majeures de ce forum qui se tiendra du 30 mars au 1er avril 2015. Cette rencontre sera également meublée par un salon de l'élève et de l'étudiant sur les offres de formation et les opportunités d'études à l'étranger. 22 établissements du supérieur, du public comme du privé seront présents sur le site à l'Université de Lomé. Des partenaires à l'instar de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo ainsi que l'Agence nationale pour l'emploi offriront leurs expertises aux étudiants. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo CET informe son aimable clientèle qu'en raison des travaux de maintenance sur ces installations, la fourniture du courant électrique sera perturbée le dimanche 22 mars 2015 de 8h à 12h à Lomé et ses environs. À cet effet, la CET recommande que les appareils soient débranchés en cas de coupure et ne soient remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des zones concernées et les remercie pour leur compréhension. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Vous retrouvez Isidore Koubatine à 22h30 pour la dernière édition de ce jour. Au revoir.